politique, le débat qui ce soir porte sur le thème l'après 19 juin. Quelle perspective institutionnelle avec Dr Brima Fomba, constitutionnaliste. Dr Fomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Si bien. Merci. Nous sommes également avec Maître Kassoum Tapo, avocat et ancien ministre. Maître Tapo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Maître, un petit rappel historique s'impose. Nous sommes en 2012. Il y a eu un coup d'État ou alors une démission du président ATT, peu importe comment on va l'appeler. La suite, on a assisté à une véritable crise politique à l'époque. Après, nous avons vu des contestations en 2017. Anta Bana ne touchait pas à ma constitution. 2018, on a vu l'élection présidentielle contestée. Après, on a assisté à la prorogation 2 fois du mandat des députés. 2020 encore, on ne veut pas du président de la République. Il faut qu'il démissionne. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces crises-là? Merci, M. Dissa. Je pense qu'il faut mettre tout ça au compte des soubresauts de notre jeune démocratie qui, depuis 1991, cherche sa voie. À la limite, c'est normal. C'est la situation effectivement très difficile, très grave. Et vous avez évoqué 2012, qu'à Dieu ne plaise. J'espère que l'histoire ne va pas se répéter et que nous ne revenions pas à 2012. Parce que je pense que tous les Maliens ont vécu 2012. Et par rapport à ça, justement, moi, je souhaitais réagir par rapport aux recommandations qui nous sont faites par la CEDEAO. Parce que je voudrais vous rassurer que ce soir, je tiens à un débat absolument technique. Et je suis heureux d'avoir en face de moi Dr Fomba, qui m'a chassé du gouvernement en 2017, mais avec lequel je n'ai jamais eu l'occasion de débattre de la révision constitutionnelle. Donc, la CEDEAO était venue déjà en 2012, nous avait fait des propositions. Alors qu'on avait dit à la junte retour à l'ordre constitutionnel, la CEDEAO est arrivée après le 6 avril avec le ministre Bassolé qui nous a à l'époque réunis à l'ambassade du Burkina Faso et qui nous a dit tout tranquillement, la CEDEAO est venue vous aider, messieurs les Maliens, les jeunes Maliens, on est venu vous aider. Les gens disent qu'ils n'aiment pas Diongounda, donc mettez-vous d'accord pour désigner quelqu'un pour diriger la transition. Ensuite, mettez-vous d'accord pour désigner vos représentants pour une espèce de convention nationale qui va servir de parlement pendant la transition. Et puis voilà. Et moi, j'ai pris la parole en tant que porte-parole du FDR à l'époque. Et dans les yeux, je lui ai dit, monsieur le ministre, vous nous prenez pour qui? Vous voulez nous ramener 20 ans en arrière? Nous avons dit retour à l'ordre constitutionnel, baïonnette au temple. La junte l'a accepté et vous venez nous dire on ne veut pas de Diongounda. J'ai dit, vous avez vu Diongounda inscrit dans notre constitution? La constitution dit c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. J'ai dit ensuite, pourquoi voulez-vous qu'on aille créer un CTSP alors que nous sommes là, députés élus? Moi, j'ai été élu à Mopti. Mon élection n'a fait l'objet d'aucune contestation. J'ai été élu au premier tour. Mon mandat finit en septembre. Je ne vois pas pourquoi vous allez me sacrifier. Ah, il me dit, mais nous, on ne demande que ça, on demande qu'à vous accompagner. J'ai dit, monsieur, nous ne demandons pas plus que ça. C'est des moments importants de notre histoire. Ce soir-là, je pense qu'on a sauvé notre constitution. Et Feu Tamba, qui vient de décéder, j'ai été le chercher le même jour avec Bassolé jusqu'à 2 heures du matin chez lui pour que la Cour rende l'arrêt de constatation de la vacance du pouvoir à la suite de la démission du président ATT. Aujourd'hui, cette même CEDEAO se précipite pour venir, en 24 heures, sans avoir même eu le temps d'examiner les textes, de voir la réalité, les difficultés qui se posent. Ils ont rencontré je ne sais qui conteste, évidemment avec les institutions, c'est la moindre des choses de courtoisie diplomatique. Et puis, ils ont fait des recommandations, dont une qui, moi, m'a profondément choqué. Faire des élections partielles, là où la Cour a annuler les résultats de l'administration territoriale.
je me pose la question, quel est le support juridique de cette recommandation? Sur quoi elle est fondée? Nous avons l'article 94 de notre Constitution qui dit que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tout le monde. Et la force obligatoire erga omnes à l'égard de toutes les personnes physiques et morales, toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Donc dès lors que la Cour a proclamé les résultats, qu'elle a installé une assemblée, déclaré élu les 147 députés, je ne vois pas comment le gouvernement ou le président pourrait remettre ça en cause pour faire des élections partielles. Qu'on me dise par quelle voie y parvenir. Bon, peut-être on peut imaginer que les députés démissionnent. À ce cas-là, il y a une vacance. Mais ça, c'est autre chose, puisque la démission est volontaire. Est-ce que les députés dont l'élection est contestée aujourd'hui vont démissionner de leur plein gré? Moi, ça ne m'étonne, la question ne devrait même pas se poser, parce que ce sont ces députés-là eux-mêmes qui ont saisi la Cour constitutionnelle, parce qu'ils ont cru qu'ils ont été lésés par l'administration. Et la Cour les a rétablis dans leurs droits. Pourquoi voulez-vous qu'ils démissionnent? Donc, à mon avis, ça vient, la CEDEAO joue aux pompiers qui vient avec des produits inflammables. Parce que si aujourd'hui on donnait le pouvoir au président ou au gouvernement d'annuler partiellement des scrutins, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est ouvrir la voie à une instabilité institutionnelle. C'est une confusion de pouvoir. Demain, le président qui n'aimerait pas de Fomba, s'il était tenté d'aller aux législatives, et une fois élu, on va remettre en cause son élection. Où est-ce qu'on va avec ça? Donc je suis profondément surpris par ce genre de décisions qui ne font qu'ajouter à la confusion et à l'instabilité que nous vivons aujourd'hui. Merci, voilà. Maître Je vous en prie. Docteur Fomba, Maître Tapo parlait tout à l'heure de l'intervention de la CEDEAO. Alors, nous nous posons aussi la question finalement, qu'est-ce qui fait qu'entre Maliens, nous-mêmes, Maliens, nous n'arrivons pas à résoudre nos propres problèmes? Est-ce à dire que le génie malien est épuisé au point qu'il nous faut les autres pour nous en sortir? Bon, c'est vrai que vous posez là une problématique fondamentale. Dans le système politique, vous nous aviez ramené par exemple à 2012. Vous savez ce qui s'est passé en 2012? 2012, le coup d'État pour moi, c'est l'échec du fonctionnement des institutions. Parce que normalement, le pays s'est donné des institutions pour gérer le jeu politique. Donc, les institutions doivent, comme on appelle, pouvoir digérer tous les secousses du système politique. Mais le système continue normalement. Donc, le coup d'État, c'est la preuve qu'il faut interroger les institutions. C'est parce que soit les institutions ne marchent pas, soit que les personnes qui sont à l'intérieur de ces institutions-là ne se comportent pas dans la logique institutionnelle. Donc c'est ça, c'est ce problème fondamental qui est à l'origine du coup d'État qu'on a connu en 2012. Et ce qu'il faut également souligner par rapport à ça, vous vous souvenez, en 2012, Maître en a parlé, mais au fond, il y a un aspect qu'il n'a pas souligné, c'est qu'on a dit le retour à la Constitution. Mais en réalité, c'était un pseudo-retour à la Constitution. Parce que le retour à la Constitution aurait dû entraîner le fait que on applique exactement les procédures prévues par la Constitution et rien d'autre. Or, on sait très bien que ça n'a pas été le cas. D'un côté, on a utilisé un peu les procédures d'intérim de la Constitution, mais de l'autre côté, on a utilisé les préconisations de l'accord cadre. On appelle l'accord cadre entre la junte et la CEDEAO. Donc le pays a été géré, cette transition-là a été gérée par deux textes. C'est-à-dire que c'est comme si on avait en quelque sorte, du point de vue matériel, deux constitutions qui ont géré un peu. La preuve, c'est qu'il y a des choses, des actes qu'on a posés qui ne peuvent pas être posés si on est dans le cadre de l'intérim normal. Par exemple, en période d'intérim, le président de l'Assemblée qui devient le président par intérim ne peut pas nommer le gouvernement, il ne peut pas nommer le premier ministre, ni rien. Il travaille avec le gouvernement qui est en place. C'est ce qui est régi. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ça a continué. 2012, tant bien que mal, on est sorti. Bon, on est allé aux élections de 2013, très bien. Il y a un nouveau pouvoir qui est venu. Donc on a repris le même système politique, le système institutionnel. Mais les crispations, c'est toujours parce que les institutions ne jouent pas leur rôle. Et parce que
Imaginez le peuple qui est censé remplacer et représenter le peuple, l'Assemblée nationale, quand l'Assemblée nationale même n'est pas au diapason des aspirations populaires. C'est ce qui est à l'origine des Ante Abana, parce que le mouvement des Ante Abana, c'est les députés qui devaient jouer ce rôle, et non pas les populations. Vous voyez, chaque fois que les institutions refusent de jouer leur rôle, le peuple s'arroge de son pouvoir naturel. C'est ça qu'on observe. Et à chaque soubresaut, c'est ce qu'on constate. Actuellement, c'est pareil. Donc, il y a toujours la question du dysfonctionnement institutionnel. Les institutions qui ne jouent pas leur rôle, l'Assemblée ne joue pas son rôle, la Cour conseil ne joue pas son rôle. Donc, c'est ça qui entraîne les crispations. Donc, tant qu'on continue comme ça, j'ai des doutes un peu par rapport à notre stabilité institutionnelle. Il faut que, soit que les institutions ne sont pas adaptées, en tout cas, il y a une interrogation à faire à ce niveau-là. Sinon, en principe, si les institutions fonctionnent, les institutions digèrent les soubresauts. Voilà. Merci, Dr Fomba, Maître Tapo. Alors, problème d'institution ou des hommes qui occupent ces institutions? Les deux à la fois. Par exemple, lors de la révision constitutionnelle Fomba, vous dites Ante Abana, l'Assemblée n'a pas joué son rôle. Je suis désolé. Le débat a été déplacé de l'Assemblée nationale à la rue. On était en train de débattre normalement avec des députés. Et ce que vous dites des problèmes qu'on a eu pendant la transition en 2013, on a voulu les résoudre par la réforme constitutionnelle. On a la Cour constitutionnelle aujourd'hui, les problèmes qui nous sont posés. On avait proposé des réformes de la Cour constitutionnelle. Il y a plein de réformes que moi, je n'avais pas eu l'occasion d'en discuter avec vous. C'est dommage, mais j'ai discuté avec d'autres. Mais ceux qui avaient pris la rue pour dire on ne veut rien entendre Ante Abana, et ils ont fait arrêter cette initiative de la révision, et ils sont revenus la reprendre. C'est les mêmes qui sont revenus au gouvernement pour représenter le même texte que moi j'avais proposé à l'Assemblée. De certains, pas tous. Bon, non, mais c'est qui. Non, je suis d'accord, Mais je veux dire, en tous les cas, les leaders, certains leaders, pas vous. On sait qui est dans le gouvernement aujourd'hui, mais les leaders de Ante Abana ont repris le même projet de constitution que j'avais proposé à l'Assemblée pour le proposer au DNI, au dialogue national inclusif. C'est le même texte. Comment vous expliquez ça? Et quand on était en train de discuter à l'Assemblée, il y a beaucoup de choses qu'on avait proposées pour justement remédier à tous ces problèmes d'instabilité et à toutes ces incohérences qui sont dans le texte fondamental. Par exemple, en commençant par le titre premier de la Constitution, j'avais proposé, moi, qu'on supprime les droits humains comme titre premier, qu'on le remplace par de l'État et la souveraineté. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'État. Les gens se sont rués chez un éminent professeur de droit constitutionnel qui m'a interpellé devant le RPM, l'EPM, tous les partis politiques réunis. Monsieur le ministre, dites-moi, est-ce que vous connaissez une constitution démocratique qui ne commence pas par le titre premier, les droits humains? J'ai dit oui, monsieur, j'en connais. C'est la constitution de 58. La nôtre est une pâle copie de celle-là. Il a commencé à fouiller dans ces textes. J'ai dit ne fuyez pas, il n'existe pas. À moins que vous ne ressuscitiez le général de Gaulle qui vous écrit une nouvelle constitution avec Michel Debré. Parce que dans la constitution de 58, il n'y a pas de titre relatif aux droits humains. Et nous, en 91, j'étais là. C'est moi qui ai sauvé une disposition qu'on avait déjà fait adopter, c'est l'histoire récente. Il faut qu'on puisse parler. En 91, on avait mis un article 8 dans la Constitution qui disait que tout citoyen est autorisé à désobéir lorsque les instructions sont contraires vous le savez, Fomba, lorsque les instructions sont contraires à la loi, lorsqu'elles portent atteinte aux libertés fondamentales, et ils ont rajouté lorsqu'elles sont contraires aux droits de l'homme. Ça a été adopté. Pendant la pause, je suis allé voir le président ATT. J'ai dit, monsieur le président, si vous adoptez ce texte-là, vous ne finirez pas la transition. Et Mohamed Ali Bachili, il est là, il m'écoute parce que je l'ai vu évoquer cette phase de notre histoire, qui était le directeur de cabinet de ATT, lui a dit, monsieur le président, on a attiré votre attention là-dessus. L'après-midi, on a repris les débats, on a supprimé cet article. Supposez qu'aujourd'hui, on avait cet article dans notre constitution. Elle aurait été ingouvernable.
À l'époque, dans l'euphorie, dans l'enthousiasme de la Révolution, on a mis tout et son contraire dans la Constitution, dont le titre premier. Il n'y avait pas besoin de ça, puisque le préambule prenait en charge tous les droits humains. Dans la réforme, la révision que nous avions proposée, outre la déclaration de 1948, on a mis la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention internationale relative aux droits de la femme, la Convention internationale relative aux droits des enfants, celle relative aux droits de l'environnement. Jusqu'à la COP 21, on a mis tout dans notre préambule. Donc ça prenait en charge tous les droits humains. On n'avait pas besoin de le répéter dans un titre premier, qui devenait d'ailleurs restrictif des droits. Voilà. On est parti dans la rue alors qu'on ne savait même pas de quoi on parlait. C'est cette stabilité-là qu'on cherchait, c'est à sauver les institutions. La Constitution, elle est faite pour ça. Elle a des incohérences qu'on voit aujourd'hui, qu'on voulait corriger. Donc il faudrait qu'à un moment donné, on s'asseye autour d'une table, en toute honnêteté intellectuelle, qu'on amène des gens qui savent de quoi on parle, qui savent les conséquences des réformes, des décisions que nous prenons pour qu'on puisse avancer. Voilà la réalité. L'instabilité, elle vient aussi des hommes. Elle vient de ce que certains profitent de certaines circonstances pour vouloir nous amener à des choses qui ne correspondent pas à nos réalités. C'est ça le drame, à mon avis. D'accord. Merci, je vous en prie. Merci. Merci, M. Tapo. Docteur Fomba, alors, sous l'ère démocratique, nous avons connu 3 présidents démocratiquement élus. Chacun de ces présidents a essayé de faire réviser cette constitution. Décidément, elle pose problème. Mais pourquoi en 2017, tout près, sachant bien que cette constitution contient des lacunes, des insuffisances, on n'était quand même pas d'accord pour la réviser? Pourquoi? Bon, j'avoue que je ne partage pas le point de vue de maître. Moi, de mon point de vue, chaque fois que le peuple sort dans la rue, c'est parce que les institutions n'ont pas joué leur rôle. Parce que nous, on les a mis là-bas pour que nous, on ne sorte pas dans la rue. C'est ça. Mais s'ils ne respectent pas les missions qu'on leur a confiées, mais on reprend notre compte. C'est comme ça. Ça, c'est une loi qui est valable partout. Si le représentant ne respecte pas la raison, l'objectif pour lequel il est là, mais le peuple reprend son droit. Ça c'est clair, c'est inévitable. C'est ça qui explique que Ante Abana, les gens sont allés à la rue parce que, c'est vrai, je ne veux pas focaliser ce débat sur la révision de 2017 parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire là-dessus. Vous savez comment ce projet de loi constitutionnelle a été élaboré? Mais c'était le scandale, mais c'est incroyable. Hein? C'est un projet qui n'a même pas, aucun ministre n'a lu une seule ligne de ce projet. Ça, c'est l'un de deux. Le comité d'experts qui avait été mis en place, qui a fait un travail remarquable. Moi, j'ai examiné, franchement, la mouture du comité d'experts n'avait rien à voir avec le travail des débutants qu'on a envoyé à l'Assemblée nationale. Dans quelles conditions? On ne savait même pas d'où venait ce texte-là, parce qu'il était tellement mal écrit, mais c'était du scandale, quoi. Donc, comment voulez-vous qu'on reste comme ça pour laisser faire? Deuxième élément, mais encore une fois, qu'une révision constitutionnelle ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Nous, on considérait que cette condition-là était une impossibilité pour tout projet de révision constitutionnelle. Donc, le débat était beaucoup plus sur cet aspect que dans le fond. Voilà, donc moi je suis pas trop dans le fond. Je sais que le combat de Ante Abana, c'était pour dire que nous ne sommes pas contre la révision constitutionnelle, mais pour nous, ce n'était pas le moment. Et ça, c'est valable même aujourd'hui, parce qu'il y a toujours une situation d'atteinte à l'intégrité territoriale du Mali, au sein de l'article 118. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait une révision. Si nos représentants c'est hasard à le faire, on sortira encore dans la rue. Comme en 2017, c'est clair. C'est notre droit. En parfait constitutionnaliste, donc le respect de la Constitution. Je reste toujours avec vous, docteur Fomba. Le M5 a, entre autres revendications, en tout cas 3 qui concernent les institutions, le président de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Quels sont les moyens légaux dont nous disposons aujourd'hui pour satisfaire à ces revendications-là, selon vous? Bon, moi je ne sais pas si j'ai bien compris les revendications du M5 comme tu viens de les présenter. La dissolution de l'Assemblée et vider la Cour constitutionnelle. Bon, moi je suis nuancé.
Voilà, c'est vrai, je ne suis pas au cœur de ce mouvement, hein, même si je suis sympathisant de sa lutte. Hein. Donc, sous cette réserve-là, moi, dans mon entendement, ils n'ont demandé qu'une seule chose. Ils ont dit que le président de la République doit démissionner et son régime. Bon, maintenant, vous pensez que vous citez l'Assemblée nationale, etc. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils sont dans cette état-là. Mais prenons seulement cela, oui. La démission du président de la République. Oui. Alors, vous, en tant que constitutionnaliste, quels sont les moyens légaux que le peuple malien, dont le peuple malien dispose en la matière? C'est-à-dire que, est-ce que notre constitution prévoit alors une telle façon de faire démissionner le président de la République? Bon, ce que je veux dire là-dessus, le combat du M5, ce n'est pas un combat qui, à mon sens, se situe au plan juridique. C'est un combat politique. Parce que si vous demandez la démission, si vous situez dans le cadre constitutionnel, donc dans le cadre juridique, ben, c'est difficile de demander la démission du président de la République parce que les conditions de la démission du président de la République sont fixées par la Constitution. Ça, c'est quand même évident. Est-ce qu'on peut les rappeler? Les rappeler, le président de la République peut démissionner dans deux situations. Première situation, de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il décide, il y a une vacance. Lorsqu'il y a une vacance du pouvoir, la vacance du pouvoir peut résulter, par exemple, si le président est décédé ou s'il a démissionné, il y a vacance du pouvoir. Deuxième possibilité, lorsque le président se trouve dans une situation d'empêchement absolu et définitif. Par empêchement absolu et définitif, il faut entendre par là, par exemple, que le président de la République se trouve dans une incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions. Auquel cas, cette constatation, soit de la vacance ou de l'empêchement définitif, est faite par la Cour constitutionnelle. Et à partir de cette constatation-là, le président de l'Assemblée nationale assure les fonctions du président de la République sous réserve qu'il doit organiser une nouvelle élection présidentielle dans le délai de 21 à 40 jours. Et que pensez-vous alors de cette revendication du M5 qui demande le départ du président de la République et qui nous ont dit ici même, sur cette même table, qu'ils ne voudraient pas non plus de l'actuel président de l'Assemblée? C'est pour cette raison que j'ai dit leur revendication est politique. Ce n'est pas sur le plan juridique. Donc, vous n'allez pas trouver... Parce que l'élément qui accroche à la Constitution, c'est l'article 121. L'article 121, dans son alinéa 2 particulièrement, qui reconnaît le droit à la désobéissance civile lorsque la forme républicaine de l'État est atteinte. Vous voyez, toute la question est qu'est-ce qu'il faut entendre par l'atteinte à la forme républicaine? La forme républicaine de l'État, c'est quoi? Est-ce que la forme républicaine de l'État voudrait dire un État monarchique qu'on lui oppose, quoi? Ou alors, moi, c'est ce que je pense, la forme républicaine renvoie à ce qu'on appelle un corps de principes démocratiques, un fonctionnement démocratique de l'État. C'est ça la forme républicaine. Donc le respect d'abord de la Constitution, le respect de la loi, vous voyez, le respect des principes de la démocratie, comme la séparation des pouvoirs, etc., etc. Donc c'est ça qui donne son caractère républicain à un État. Donc si on apprécie, on considère que cette forme républicaine est atteinte, en ce moment, le peuple a droit à la désobéissance civile. La désobéissance civile qui implique l'insoumission politique. C'est-à-dire qu'on refuse de se soumettre à l'autorité. Donc si vous refusez de vous soumettre à une autorité, cela signifie que vous remettez en cause sa légitimité. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis que le combat est politique. Parce que c'est un combat qui reflète la crise de légitimité. Le déficit de légitimité du président de la République, c'est ça qui explique ce mouvement-là qui réclame sa démission pour des raisons politiques. Pas seulement sa démission à lui, mais la démission du président et de son régime. Ce qui signifie qu'on se replace en dehors de la Constitution, bien sûr. À la limite, si on reste dans la résolution civile, bon, c'est des mouvements comme ça là, qui vont se faire, mais moi, le glissement est rapide pour moi. Parce que dès lors qu'on rentre en zone de désobéissance civile, ça veut dire que c'est la question de légitimité du pouvoir qui est posée. Et si on pousse cette crise de légitimité,
on sort de la Constitution carrément. On ne se sent plus tenu par les textes. Moi, je vous donne un exemple pour bien comprendre la question de la légitimité. Vous savez, Maître là, il est avocat, il ne me dira pas le contraire. Vous savez, dis ça, si toi, tu m'agresses, je n'ai pas le droit de t'agresser. Parce qu'il y a un principe qui fait que je dois pas me rendre justice moi-même. Vous voyez? Mais attention, ça c'est un principe de loi, de droit. On ne doit pas se rendre justice. Mais il y a l'exception. Attends, c'est ça que je veux dire. Mais si je me retrouve dans un cas de légitime défense, attention, à la violence que tu m'exerces, je peux opposer une autre violence. C'est vrai, il y a la question de proportionnalité, bien sûr, mais je ne rentre pas dans ces détails. Je m'en tiens au principe. Donc vous voyez que si j'ai le droit, dans certaines circonstances, de sortir de la loi et de tenter de me faire justice moi-même, ça veut dire que même au niveau individuel, la légitime défense là, c'est un glissement, quoi, au travers de la loi. Deuxième élément, un autre exemple que je vais donner, mais sur le plan international cette fois-ci. Si vous prenez les relations internationales, l'utilisation de la force est prohibée. Aucun État ne doit utiliser la force. Ça, c'est interdit. C'est un principe du droit international. Mais il y a des situations où on a le droit d'utiliser la force. C'est ce qu'on appelle, dans le cadre de ce qu'on appelle la légitime défense aussi, qui peut devenir collective, par exemple dans le cadre du système des Nations Unies. Donc, le mouvement actuel, pour moi, c'est une sorte de légitime défense populaire. Moi, j'extrapole comme ça. Ça ressemble à une situation de légitime, une situation de légitime défense populaire où le peuple, considérant que le régime n'est pas en fonctionnement conforme à la Constitution, ne peut plus rester. Dans ce cas, on ne se sent pas lié par les obligations juridiques de la Constitution. On sort de la Constitution. C'est ce que nous avons vécu en 91 contre le régime de Moussa Traoré. Les gens l'oublient très vite. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Merci, docteur Fomba, maître Tapo. Légitime défense populaire, partagez-vous cette expression dans le contexte et dans le concept, oui ou non? Évidemment oui que ou non. Évidemment non. Oui, j'ai une question quand même. Hein. J'ai une question, maître Tapo. Ouais. Oui ou non, cette crise, elle est là de toutes les façons. Elle nous donne quelle opportunité selon vous? Bon, docteur Fomba, qu'en termes savants, ces choses sont dites. Disons les choses très simplement. La désobéissance civile qui est prévue dans l'article 121, elle est dans le cas où on met en cause la forme républicaine de l'État. Le dernier alinéa de l'article 121 dit « Tout coup d'État est un putsch, un crime imprescriptible ». L'article 121 se situe dans ce cadre-là. C'est clair et net. Ensuite, l'article, je vous renvoie à un autre article. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat politique ce soir. Je vais me comporter en juriste, que cela soit clair. Hein. Je ne porterai pas d'appréciation politique. L'article 26 de la Constitution dit « La souveraineté appartient au peuple tout entier, qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » J'entends tous les jours, le peuple a décidé, le peuple. Mais qui est le peuple, monsieur? En se référant à la Constitution. Et la Constitution vous dit, dès lors qu'on sort de la Constitution, on commet un crime. Moi, je ne comprends pas. Donc si on dit les choses de façon simple, on mène un combat politique, c'est le droit de tout un chacun, ça nous est garanti par la Constitution justement. Ça fait partie des libertés fondamentales. Mais on ne peut pas en même temps faire une gymnastique intellectuelle pour dire qu'on permet aux gens de sortir de cette même Constitution qui nous défend tous. Si on n'est pas dans la forme de la Constitution, il n'y a plus de vivre ensemble. C'est des règles qui s'imposent et à l'État et aux citoyens. Et si le citoyen s'arrose le droit de descendre, aussi nombreux fut-il, dans la rue pour dire « nous sommes le peuple », nous sommes la légitimité populaire, donc nous voulons que le chef de l'État s'en aille. Mais M. Fomba, je vais venir à des considérations tout à fait simples. Au lieu de prendre des notions de droit pénal qui vont semer de la confusion, moi j'ai entendu un imam dire, quand on a un mot de tête,
on prend de l'aspirine, on prend des médicaments, on ne décapite pas la tête. Ça, c'est le bon sens. C'est des gens, des leaders religieux qui ont dit ça le vendredi dernier dans leur prêche. C'est pas parce qu'il y a des problèmes dans le pays, vous allez quand même pas me faire l'insulte de me dire que la situation d'insécurité qui est à la base en réalité de tout ça est le fait des pouvoirs publics. C'est dans toute la région. Moi, en tant que citoyen du Mali, de Mopti, j'ai été souvent à Mopti pour essayer de trouver des solutions à la crise, au risque de ma vie. Mais je ne vais pas me dire aujourd'hui, parce qu'il y a ces problèmes-là, et il faut que le pouvoir dégage parce que je suis le peuple. Comment je peux... Une fraction, c'est la Constitution qui le dit. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'attribuer la souveraineté populaire. Qu'il mène un combat politique, moi je veux bien, mais quand on a en face un professeur de droit constitutionnel quand même, et on lui pose la question dans un débat de ce genre, il doit nous ramener à la Constitution. Ceux qui sont dans la rue, qui font leur combat politique, c'est leur droit. Je ne leur conteste pas. Mais moi je dis que me référant à ma Constitution, qui est la loi fondamentale, qui s'applique et qui s'impose à tous ceux qui vivent sur le territoire du Mali, eh bien, je me réfère à cette loi-là et tout le monde doit s'en référer. Personne ne peut s'en affranchir. Et je ne vois pas de disposition, vous voulez poser la question clairement au professeur, dans la Constitution qui prévoit une démission forcée du président. Démission forcée du président, c'est un coup d'État et c'est interdit par la Constitution. Quand j'ai parlé de termes savants, c'est ça, les cas d'empêchement, vacances du pouvoir, tout ça, la démission est un acte volontaire qui entraîne un cas d'empêchement. Donc, personne ne peut demander à une institution élue de démissionner. C'est un acte volontaire. Si le président de la République demain décide volontairement de démissionner, évidemment, on rentre dans un cas de vacances du pouvoir. Mais une fraction du peuple ne peut pas se lever et dire nous exigeons, parce que nous sommes le peuple, encore qui est ce peuple, nous exigeons la démission du président de la République. On ne peut pas dire, par aucune gymnastique intellectuelle ne permet de dire que ça c'est constitutionnel. Moi je m'en tiens là, je m'en tiens à la Constitution. Quelle opportunité avons-nous par rapport à cette crise? Mais l'opportunité c'est toujours ça, c'est de dialoguer. C'est de dialoguer, qu'on voit la réalité en face. Cette constitution-là, comme je l'ai dit, on l'a adoptée dans l'euphorie en 91. On a donné tous les droits à tout le monde et n'importe quoi. On permet à tout le monde de se considérer comme étant le peuple. Les droits qui sont attribués aux gens de manifester, de se rassembler, on en fait un droit de légitime défense. Comme si les citoyens étaient en guerre en face de leur institution. Non, c'est pas comme ça qu'une république marche. Une république, ça marche sur la cohésion, sur la solidarité, sur ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui peuvent s'opposer, mais dans la légalité encore une fois. Mais quand la nation est en danger comme aujourd'hui, où il y a des difficultés qu'on ne peut pas honnêtement attribuer à quelqu'un, parce que demain le président de la République va démissionner, qu'on ne vienne pas me dire que celui qui va venir, il va résoudre les problèmes au nord. Qu'ils ne viennent pas me dire que la situation au centre va s'arrêter, non. Ce serait de la démagogie. Tous les problèmes qui sont évoqués, tous les pays de la sous-région sont assaillis, le monde entier est assailli par ces mêmes difficultés. Qu'on ne soit pas d'accord, on exerce son droit d'opposition, je suis tout à fait d'accord. Encore que quand il s'agit d'accéder aux responsabilités politiques, on met la confusion totale. Vous avez vu les listes qui ont été faites électorales au niveau des législatives, l'opposition et la majorité qui se mettent ensemble pourvu qu'on aille à l'Assemblée. Évidemment, après, il ne faut pas se plaindre qu'une fois arrivé à l'Assemblée, ils se désolidarisent, ils font des clans, des camps et on fait du n'importe quoi. Ce n'est plus, les choses ne sont plus faites sur les principes. Donc il faut qu'on revienne aux principes. Il faut qu'on s'écoute un peu, qu'on soit un peu tolérant. C'est pas Fomba qui va me dire que cette constitution-là ne doit pas être révisée. Moi, je l'ai mal fait, je suis d'accord. Je suis un inculte, je n'ai pas été à l'université, en tout cas pas jusqu'à être un docteur en droit constitutionnel. Je veux bien tout ça. Mais M. Fomba, qui est un docteur, qui est un spécialiste à la matière, qu'il vienne, il est malien comme tout le monde, qu'il fasse des propositions et qu'on discute là-dessus. Tant que nous n'aurons pas des textes solides, tant que nous ne respecterons pas tous les textes, on ne sortira pas de cette situation. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. Merci, Maître
Tapo, docteur Fomba, quel enseignement devons-nous tirer de cette crise-là? Non, je vais juste dire deux mots. Je vois le maître Tapo de 2017. Même si on ne s'était pas retrouvé face à face. Vous savez pourquoi? Il nous disait, mais vous perdez votre temps. Vous n'avez personne derrière vous au démarrage d'Anté-Abana. Mais il a vu après... J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, monsieur. Vous aurez la parole pour rectifier. Vous n'aviez pas de considération pour nous. Vous nous preniez pour des hommes de la rue. Honnêtement, hein, c'est comme ça qu'on comprenait vos agissements. Vous nous traitiez avec beaucoup de mépris. Hein, quelques personnes qui sortent comme ça dans la rue, je peux vous faire écouter. Je vous ai bien écouté, M. Tapo. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? Vous savez que la Constitution, le processus de révision de la Constitution ne fait appel au peuple qu'au stade du référendum. Tout le reste avant, là, non, le peuple n'est pas concerné. Donc vous voyez, si on s'en tient à la Constitution, Anté-Abana n'avait pas le droit d'exister. N'est-ce pas? Pourtant, on a arrêté le processus. Il faut s'interroger là. On a arrêté le processus, pourtant, nous, on n'était pas partie prenante constitutionnellement. La procédure de révision constitutionnelle. C'est pendant le référendum seulement que le peuple intervient. Tout le reste là, ça ne nous regarde pas, d'après la Constitution. Mais néanmoins, nous, on a arrêté le processus. Donc comment avez-vous pu arrêter le processus? On l'a arrêté par pression populaire. Le peuple a fait comprendre au président de la République qu'il n'est pas d'accord. Vous voyez, il a dit le peuple. Très bien, le peuple. Comme en 2017, vous savez, vous pouvez dire que c'est une poignée. Une poignée, voilà. Et ce n'était pas significatif. Mais les autres ont tenté une contre-marche. Mais ça a été la honte, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne de leur côté. C'est ça aussi. La légitimité d'une lutte se mesure aussi à travers ce qu'on voit dans la rue. Ça parle, hein. On n'a pas besoin d'article de la Constitution, on le voit. Hein? Le mouvement qu'il y a aujourd'hui, tout le monde voit. Hein? Ça n'a même pas besoin de commentaires. Donc on pourrait dire que non, c'est une partie du peuple, etc. Parce que ce qu'il dit là, je vous dis que le mouvement ne se situe pas dans les articles de la Constitution, je suis désolé. Et ce n'est pas parce que je ne remets pas en cause ma qualité de conseiller ou autre chose. Je constate que le mouvement n'est pas dans la Constitution. C'est pour ça que je n'utilise pas l'article de la Constitution. Parce mais quel enseignement peut-on donc tirer de l'enseignement, c'est quoi? C'est qu'il y a un principe fondamental qu'il faut comprendre parce que la souveraineté appartient au peuple. L'article qui lit la Constitution, qui lit dans la Constitution, là. Mais il faut qu'il sache d'où vient la Constitution elle-même. Elle n'est pas tombée du ciel, je suis désolé. Et elle n'est pas tombée d'un autre texte juridique. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est le peuple qui peut toujours décider comment il voit son avenir politique. Quel contenu juridique, constitutionnel, il entend donner à cela. C'est en ce sens que le peuple est souverain. On ne peut pas lui opposer du juridisme que d'autres qualifient d'étriqué. Ça n'a pas de sens parce que la réalité est là, je suis désolé. Il vaut mieux faire face à cette réalité. D'accord, même si on ne peut pas lui opposer le juridisme, docteur Fomba, alors en tant que tous des Maliens, alors chaque Malien a le droit aussi d'avoir peur pour l'avenir de son pays. Alors si le président doit aller de cette façon, ça ouvre la voie à quoi selon vous, de cette manière? Si le président, de quelle manière vous dites? Oui, par la pression populaire, il rend sa démission. Et on ne veut pas non plus du président de l'Assemblée pour le remplacer, ne serait-ce que le temps d'organiser les nouvelles élections présidentielles. S'il doit aller de cette manière, ça ouvre la voie quoi selon vous? Moi, je vous dis une chose, hein. Même si on partait vers la voie constitutionnelle, hein, par exemple, de dissolution de l'Assemblée nationale, vous en avez parlé. Là, je suis pas dans le cadre du mouvement, hein, mais je fais une analyse comme ça. Même si on allait dans cette voie. Vous imaginez aujourd'hui si on dissout l'Assemblée nationale, mais on est à peu près sûr que dans ce cas, c'est le saut en dehors de la Constitution qui est garanti. Parce que personne ne va croire qu'on pourra organiser des élections dans le délai maximum de 42 jours. Ça, c'est impossible. Donc, si on n'arrive pas à organiser des élections, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va faire comme en 2012, on va procéder par du bricolage juridique et du colmatage institutionnel. C'est ça qu'on va faire, comme on l'a vu récemment, avec la double prorogation des mandats de manière inconstitutionnelle. Vous voyez que ça, c'est pour ça que j'ai dit,
ces déviations-là interpellent ceux qui gèrent. Il a parlé tout de suite des députés qui viennent comme ça, les listes sont faites n'importe comment. Mais ça n'interpelle pas le peuple. Parce que ça ne correspond pas à la logique des institutions. C'est pour ça que je disais que les députés n'ont pas de légitimité. Nous, on ne sent pas qu'ils nous représentent. Et tous ou quelques... La plupart, c'est une logique. Ils sont dans une logique. Moi, j'ai vu des députés voter la constitution de Maître Tapo, et puis ensuite dire que, franchement, je suis désolé, quoi. Moi, je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Vous voyez, ils viennent nous dire ça, à nous, les citoyens maliens. Donc, ça montre comme quoi les institutions sont dévoyées. Quand les institutions sont dévoyées, la démocratie ne fonctionne pas bien. La Constitution elle-même devient une coquille vide qui n'a pas de contenu démocratique. Dans ce cas, le peuple qui vit ces situations-là n'a pas le choix. C'est ça la question. Il a naturellement tendance à retrouver sa souveraineté. Qu'aucune constitution ne peut... voilà. D'accord. Merci, Dr Fomba, Maître Tapo. Vous aurez le droit, vous aurez vraiment le droit de réagir. J'ai envie de dire au Dr Fomba, comme Voltaire le disait à Rousseau, à vous écouter, monsieur, il prend envie de marcher à quatre pattes. Mais à 10 pattes, si vous avez 10 pattes marcher, ce serait beau. Je vous en prie. Allons-y. Ouais, très bien. Non, c'est de l'humour. Oui, bien sûr, je suis dans l'humour aussi. Je n'ai jamais eu de mépris pour vous. Moi non plus. Pour personne d'ailleurs. C'est pas ma nature. Très bien. Mais à l'époque de la révision, si vous avez eu ce sentiment-là, je suis désolé. Mais j'ai débattu sur Radio Tamani avec le ministre Tcheblé Dramé, qui est aujourd'hui dans les institutions. À l'époque, j'ai fait un débat avec lui. Tous ceux qui ont demandé à débattre avec moi, j'ai débattu avec eux. Je suis désolé, ce n'était pas ma constitution. Ce n'était pas ma constitution, j'étais en mission. Le président, voyez-vous là où on ne s'entend pas. Moi, j'ai dit que le droit de réviser la constitution appartient au président de la République. C'est la constitution qui le dit. Dès lors qu'il prend cette initiative-là, qu'est-ce qui reste à ceux qui se disent être le peuple? C'est d'attendre le référendum. Que le débat soit fait, que le texte soit adopté ou pas, il peut ne pas être adopté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a un droit d'amendement. Le texte Fomba que j'ai présenté a été tellement amendé que je ne le reconnais plus. Il y a eu plus de 90 amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale sur le projet que le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale. Ils étaient dans leur droit. C'est le peuple, c'est les représentants du peuple au terme de la Constitution. Ils ont fait des amendements, ils ont adopté une révision constitutionnelle. Il fallait la soumettre à l'Assemblée et au référendum. Et le peuple souverain a le dernier mot en votant. Mais si on sort de ça, on va où, monsieur? Si chaque fois que vous n'êtes pas content, vous dites nous sommes le peuple, ça ne se fera pas, vous faites les pressions, ce n'est pas vous qui avez arrêté la révision. Je suis désolé. Le président de la République l'a arrêté. C'est lui qui a le droit d'initiative, il y a renoncé. Il y a renoncé parce que notre société est fondée sur ça aussi. Les notabilités, les religieux, toutes nos structures de médiation sociale sont intervenues pour lui demander de suspendre la révision. Il l'a suspendu. Mais aujourd'hui, on reprend. Vous êtes les premiers. Tous ceux qui ont contesté la révision sont en train de dire qu'elle est nécessaire, elle est indispensable. Donc, mettons-nous autour d'une table. Moi, je veux bien derrière Fomba. Je ne verrai aucun inconvénient. Il est professeur de droit constitutionnel. Je me mettrai derrière lui en toute modestie. Qu'il me dise qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on doit changer dans cette constitution. Faisons-la ensemble. C'est ce que le dialogue national encore a préconisé. Mais si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira jamais. Si on continue à s'invectiver, à penser qu'une fraction est détenteur de la souveraineté populaire, l'autre ne l'est pas, ça c'est des intellectuels, ceux-ci sont... On ne va jamais s'en sortir. Alors que nous voulons tous, me semble-t-il, le bien de ce pays. Aujourd'hui, nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait une stabilité dans ce pays. On n'a pas intérêt à déstabiliser davantage encore le pays. Et je constate que même les acteurs du mouvement M5 l'ont dit. Mahmoud Diko l'a dit. J'ai entendu Choguel répéter combien de fois personne n'a intérêt, personne ne souhaite. Cheikh Mar Sissoko l'a dit. Je le connais, Cheikh Mar Sissoko, je peux dire, j'ai été un de ses élèves en France. C'est eux qui nous ont
initiés au mouvement étudiant à l'ASMF. On a été avec eux, le professeur Ali Nundialo, Yoro Djakite, vous les connaissez, tous ces hommes-là qui sont des hommes sérieux et valables. Cheikh Oumar, on a fait la 91 ensemble, la révision constitutionnelle. Pourquoi aujourd'hui on ne se retrouverait pas pour discuter, pour voir ce qu'on doit faire pour sauver ce pays? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Si on veut s'en sortir, c'est comme ça. J'ai discuté avec les gens on se connaît tous, hein. Je n'ai peut-être pas eu l'opportunité, Fomba, j'en suis désolé, de discuter avec toi, mais je t'en prie, ne prends pas ça pour du mépris du tout. Je n'ai jamais pensé que j'étais supérieur à qui que ce soit dans ce pays-là. Donc, si on avait eu l'opportunité de discuter, on peut avancer ensemble. Moi, j'ai dit à certains du mouvement M5, j'ai dit, le président de la République vient de désigner un nouveau Premier ministre. C'est une opportunité. Laissez le président en dehors des jeux. Il est la clé de voûte des institutions. Le gouvernement, c'est le Premier ministre qui le fait. Il y a des recommandations pour mettre en œuvre le dialogue national auquel certains ont participé, d'autres n'ont pas participé. Mais ce n'est pas trop tard. Venez, faites vos propositions. Le président a fait encore une ultime ouverture d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour que on se retrouve tous pour gérer la chose publique, la chose commune? Voilà comment moi je vois la chose, docteur. D'accord. Merci, Maître Tapo, docteur Fomba. Dans cette crise, qu'est-ce que vraiment on peut faire selon vous? Un, pour calmer les tensions. Deux, et travailler alors à refaire le Mali dont on rêve tous. Bon, moi je pense que ce processus est en cours, hein, en réalité. Même si, quelque part, il y a des inquiétudes comme ça face au mouvement populaire. Mais, comme il a rappelé aussi, les responsables de ce mouvement-là, je ne crois pas qu'il y ait un seul Malien, si c'est un vrai Malien, qui va souhaiter que, voilà, il y ait une certaine déflagration au Mali. Personne ne le souhaite, c'est clair. Mais pour autant, on ne peut pas comme ça rester bras croisés et regarder le pays qui va à volo. Je suis désolé, c'est la tendance avec le président de la République que tout le monde peut voir. Vous prenez secteur par secteur, vous voyez ce qui se passe. La tendance n'est pas vers l'amélioration, je suis désolé. Il n'y a aucun secteur où on voit qu'il y a une volonté d'écouter le peuple et d'agir en conséquence. Mais au contraire, c'est une sorte de... le président, le régime ne semble pas tenir compte des aspirations du peuple. C'est ça qui entraîne cette crise de confiance aussi. Et quand il y a la crise de confiance, j'ai l'impression qu'on en est à un niveau où on se dit que ce président-là, il est arrivé à sa limite, quoi. C'est ce que je me dis quand j'examine, parce qu'on a l'impression que on considère que le président a atteint quoi. Donc on ne peut plus rien attendre de lui. Et dès lors qu'on ne peut plus rien attendre de lui, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Les gens demandent simplement qu'ils partent. Maintenant, les conditions dans lesquelles ce départ-là peut se faire, je pense que ça peut se... Voilà, les conditions de départ peuvent se discuter. Et ça, c'est pour l'intérêt du Mali. Parce qu'à quoi ça sert de préserver un système parce que pour le système lui-même, quoi. Alors que le système est là pour des objectifs. Comme la Constitution. La Constitution n'est pas une fin en soi. Je suis désolé. La Constitution, elle a beau être le texte fondamental de l'État, la Constitution n'est pas une fin en soi. La Constitution n'est qu'un instrument pour atteindre des objectifs. Donc si ça ne permet pas d'atteindre ces objectifs-là par les animateurs des institutions, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on laisse les pays mourir? Ça aussi c'est une option, hein. On peut rester comme ça, on attend. Oui, bien sûr, parce que chacun est libre de son choix, hein. Mais je considère aujourd'hui que je ne suis pas sûr que le peuple malien est prêt à laisser son pays aller à volo. Donc, je répète, ce n'est pas parce qu'on a demandé la démission du président que tout va se casser. Je pense que les conditions
de cette démission peuvent se régler. Voilà. Est-ce que ça va se faire dans le cadre de la Constitution? Est-ce qu'on va sortir de la Constitution? Moi, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Merci, Dr Fomba. En tout cas, vous êtes sorti de la Constitution, docteur. Parce que je ne vois pas comment on peut demander au président de la République, dans le cadre de la Constitution, de démissionner. Je ne vois pas. Ça n'existe pas. Je vais vous répondre. Toute l'heure là, je pensais qu'on était d'accord. On fait un pas en avant, on revient en arrière. Je vous donne un exemple. Non. Ce qu'on entend aujourd'hui, là, au niveau de la Cour constitutionnelle, j'espère qu'on va y revenir. Hein. Si on aura le temps. Mais vous savez qu'ils n'ont pas... On les a fait démissionner, là, paraît-il. N'est-ce pas? Donc on peut faire démissionner quelqu'un qui n'a pas envie de démissionner. Ils ont trouvé le moyen de faire démissionner les membres de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai des doutes. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais j'ai des doutes que... Des rumeurs ici ou bien des faits. Le fait, ce qui est clair, c'est qu'ils ont démissionné. Oui, la démission même, c'est un fait ou c'est l'effet des rumeurs? Non, la question que je me pose, pourquoi? Par exemple, avez-vous un arrêté de démission de ces gens-là? Une lettre de démission? Vous avez vu? Ça a été annoncé quand même. Par qui? Par des sources crédibles. Hein. Exemple. Hein? Par des sources crédibles. Je ne vais pas donner les sources. Okay, tout le monde a entendu ça. Hein? Tout le monde a entendu ça. Donc, vous savez, hein, au Mali, là, les rumeurs, là, il y a toutes ces choses où on a cette expérience aussi. Pourquoi avant, on n'a jamais entendu parler de cette démission? Ça ne veut d'ailleurs pas dire que moi je suis d'accord avec ça. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, j'espère qu'on va amener quelqu'un à démissionner. Hein? On l'a déjà fait, non? Vous croyez qu'ATT a volontairement décidé de démissionner? On n'est plus dans la Constitution. Il était plus proche de lui. Ah non. Mais si on a démissionné, il était sorti de la Constitution, il y a eu un coup d'État avant. ATT n'était pas en dehors de la Constitution jusqu'au jour où il a écrit sa démission. Maître, je suis désolé. Hein? C'est quand il a démissionné là que on est rentré dans le processus de l'intérim à la Constitution. Mais le coup d'État, c'était un coup de force, donc ça n'avait pas de reconnaissance juridique par rapport aux institutions. Vous l'avez dit, c'est un crime. Donc un crime, on ne l'admet pas. C'est ça, il a fallu que le général ATT démissionne. Bon, vous croyez qu'il a volontairement démissionné? Pourtant, on l'a amené à démissionner. Peut-être lui a jugé pour telle ou telle raison. Voilà. Démissionner. Donc il y a toujours des moyens pour amener quelqu'un à démissionner. D'accord, j'aimerais écouter M. Tapo aussi par rapport à ce que vous... C'est à ça que vous voulez nous faire ramener. M. Tapo, que préconiseriez-vous? Moi j'ai déjà dit ce que je préconisais, mais si on revient en arrière, moi qu'à Dieu ne plaise qu'on assiste au scénario de 2012. Parce que tout le monde était là, les gens étaient là. Si on revit ça, vous n'aurez plus le droit de vous rassembler là, ni d'aller dans la rue. Toutes ces libertés dont nous jouissons aujourd'hui, on sait ce qu'elles deviendront dans un état d'exception. Et beaucoup de gens qui le souhaitent, on ne les verrait plus parler là. On était là en 2012, il faut qu'on se le dise. Ce pays nous appartient à nous tous. Moi, je ne souhaite pas risquer ma vie encore comme je l'ai fait en 2012. Je l'ai fait pour personne. Je n'ai défendu personne. J'ai défendu la République et la Constitution. Point à la ligne. Et je ne souhaite pas avoir à prendre ce risque-là encore. Et le Mali n'a pas intérêt à ça. Donc si on fait des jeux, je ne sais pas par quel vocabulaire pour nous dire le peuple peut amener la démission, exiger la démission, on sait où ça va nous conduire. On le sait très clairement, il faut le dire. Il faut le dire. Moi je dis qu'en dehors, et encore une fois je reviens à cet imam-là de bon sens, qui a dit si vous enlevez le président aujourd'hui, demain celui qui va venir, vous allez l'enlever aussi. Et après demain, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous allez lui dire de démissionner aussi. Et etc. Ça, c'est le bon sens du peuple qui le dit. Et c'est la vérité. Où est-ce que ça va nous amener? Non, dans le cadre de la Constitution, la démission, c'était un acte volontaire. ATT, c'était un coup d'État. C'est après le coup d'État qu'on l'a amené, on lui a demandé de présenter sa démission pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on a exigé. Et effectivement, on a fait, c'est vrai, des arrangements pour la survie de l'État. C'est pour la survie de l'État qu'on a fait des arrangements. Et après, dans la révision qu'on a faite, Fomba, vous avez peut-être vu des dispositions qui sont là-dedans. Quand même, on a essayé de régler ces cas-là qu'on croyait hypothétiques ne jamais arriver. Dans la révision, il y avait ça, il n'y avait pas que des bêtises.
Il y avait des dispositions qu'on a prises pour des situations comme ça. Ce que vous venez de, les délais des élections, par exemple, on a de l'élection présidentielle en cas de démission, on a demandé de les changer, parce qu'on sait que manifestement on ne peut pas le faire en 21 jours, 40 jours. On a changé. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire sur la démission de la Cour, qui aurait pu imaginer que ça puisse nous arriver? Mais en révisant, ça nous donne des leçons, en révisant la Constitution, en tenir compte. Le mode de désignation de la Cour constitutionnelle, des membres de la Cour constitutionnelle, on n'est pas obligé de suivre la France. On a copié, c'est vrai, la Constitution de 58. Mais le génie malien peut parfaitement imaginer demain, dans le cadre d'une révision, si on l'accepte, d'amener la désignation des membres de la Cour constitutionnelle sur CV, par exemple, comme le vérificateur, pourquoi pas? Il faut en discuter, le proposer. Peut-être à ce moment-là qu'on aurait Dr Fomba à la Cour constitutionnelle. Non, ça pourrait être une solution. Mais pourquoi? Mais c'est dans le cadre d'une révision, Fomba. Vous ne pouvez pas sortir de la Constitution. Si vous sortez de la Constitution, c'est la voie ouverte à tout. Restons de grâce. Moi, je ne veux pas juger ceux qui sont dans la rue. Je ne les jugerai pas, je ne prendrai pas de position politique. Mais tout citoyen malien aujourd'hui est parfaitement conscient que le départ exigé du chef de l'État, ça ne peut que conduire à une impasse. Tout Malien? Mais tous les Maliens en ont conscience. Même ceux qui le demandent, ils le savent très bien. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit que ça va amener le pays au chaos. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Et on le sait. Il ne faut pas se bander les yeux. Donc, à partir du moment où on est conscient de ça, dépassons ça maintenant. Et allons à quoi? Allons à une autre... Je vous l'ai dit, la CEDEAO a proposé des solutions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une solution. Mais on peut imaginer d'autres solutions. D'autres solutions politiques. Moi, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais Fomba sait que quand même, s'il y a la volonté, s'il y a la bonne volonté, il y a des solutions politiques. Si on ne trouve pas de solutions politiques, on ne s'en sortira pas. Moi, je ne vois pas d'autres solutions qui ne soient pas dans la Constitution. Et aujourd'hui, la démission du président de la République, je suis désolé, ce n'est pas une demande constitutionnelle. Personne ne peut me dire que cela est conforme à la Constitution. On fera n'importe quelle gymnastique intellectuelle, on ne peut pas me le convaincre. Merci, Maître Tapo, Docteur Fomba. Alors, il ne me reste plus que 5 minutes environ, mais je commence par vous, Docteur Fomba. Alors, c'est clair entre vous deux que, de toutes les façons, tous les Maliens ne veulent que le bonheur de ce peuple-là, ne veulent que le progrès. Nous ne voulons que la paix. Les Maliens ne demandent que la paix depuis plus de 7 ans, 10 ans. Ça ne va pas. En attendant qu'on trouve vraiment une résolution, une bonne résolution, qu'elle soit juridique, qu'elle soit politique. Vous êtes des leaders. C'est à tous les deux que je pose cette question. Quel est votre appel à l'endroit des Maliens? 2 minutes. Bon, moi je pense que, vous savez, on a toujours peur des mouvements populaires. Le mouvement populaire fait toujours peur parce que tout le monde sait que c'est le peuple qui a toujours le pouvoir en réalité. Le vrai détenteur du pouvoir, ce n'est ni le président de la République, ni qui que ce soit, c'est le peuple. Dans sa force en mouvement. Tout à fait. Donc, ça fait peur. Ça fait peur, bien évidemment. Mais je ne pense pas que lui-même l'a rappelé, fort heureusement, que même les leaders de ce mouvement-là ne sont pas conscients des enjeux. Hein? Je ne doute pas une seule seconde que les leaders qui demandent la démission du président de la République sont conscients des enjeux. Et j'ai l'impression, en tout cas au vu de ce qu'on voit, que cette prise de conscience des enjeux se manifeste un peu dans la conduite du mouvement, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le plus important. Même si cet objectif de démission du président de la République devait être obtenu, tout le monde souhaite que ça se fasse dans le calme, quoi. Et que les Maliens se retrouvent comme ils ont l'habitude de le faire. N'oublions pas, on a l'habitude de le faire. Donc ils se retrouvent franchement en évitant les excès de la première expérience. Je pense que la première expérience sert de leçon. Donc tout le monde est conscient qu'il faut que ça se fasse par des moyens pacifiques, alors qu'il n'y ait pas de violence, mais qu'on puisse quand même atteindre l'objectif. D'accord. Moi, je ne vois pas de problème en cela. D'accord. Merci, Dr Fomba. Atteindre quel objectif? 2 minutes. Atteindre quel objectif? Quel objectif? Oui.
Vous voulez me redonner la parole? Moi, je n'ai pas compris. C'est pour que je dois répondre. Quel objectif? Maître Tapo, excusez-moi, c'est vraiment de mon rôle à moi seul ici, vu qu'on veut rester dans la Constitution. Merci. On va rester dans la Constitution de mon émission. Donc, c'est à moi seul de poser les questions. Alors, Maître Tapo, votre appel à l'endroit du peuple. Moi, je ne peux pas considérer la démission du président de la République dans une démocratie comme une option. Non. Honnêtement, c'est au-delà de mes forces intellectuelles. Ce n'est pas une option. Ça ne se pose pas. Je ne vois pas d'objectif dans ce sens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité du pays. C'est la stabilité des institutions. C'est qu'on avance. Aujourd'hui, il y a des membres de la Cour qui ont démissionné. Il y en a 7, c'était 4 à ma connaissance. Est-ce des rumeurs ou c'est des faits? Il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Moi, je me vraiment comme... De ce que je sais, je vais vous dire. Voilà, de ce que je sais, moi, il y a des magistrats que je connais parmi eux, que j'ai fréquentés depuis plus de 30 ans, des magistrats de qualité. Les 4 dont la démission a été annoncée le vendredi, je les ai appelés. Tous un à un, ils m'ont confirmé leur démission. Je ne leur ai pas demandé pour quelles raisons, parce qu'ils ne me le diront pas, parce qu'ils sont tenus au secret de leur délibération, que je respecte aussi. Mais c'est des hauts magistrats, c'est des hommes de très haute qualité. Je pense que Fomba sera d'accord avec moi sur ça. S'ils démissionnent, c'est un signal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, cherchons à les remplacer. Aujourd'hui, la Cour n'existe plus, c'est vrai. Elle est devenue une coquille vide, elle ne peut plus délibérer. Puisqu'il y a, pour qu'elle délibère valablement, il faut qu'il y ait 5 membres au moins. Aujourd'hui, ils sont 4. Donc il faut remembrer cette cour-là. Il faut envoyer d'autres hommes, d'autres femmes de qualité pour que nous ayons une autre cour qui va fonctionner. Ensuite, on verra. Allons-y par étapes. Quand on aura une cour crédible que tout le monde va respecter, parce que malheureusement, un gouvernement d'union nationale, que si on est vraiment d'accord que tous les Maliens veulent l'intérêt de ce peuple-là, mais que les hommes politiques qui aujourd'hui ont pris la rue répondent à la main tendue. Pour le bonheur du pays. Merci, voilà. Maître Tapo. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'émission politique Le Débat, l'après 19 juin. Quelle perspective avec Dr Brahima Fomba, professeur de droit constitutionnel, Maître Kassoum Tapo, avocat et ancien ministre. Pour ma part, Mesdames, Messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro de politique Le Débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure débat politique. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail. Au revoir.